Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer au moteur là, on va remonter tout ce qui est turbo, cache culbuteur, parce que sur la partie au moteur on a terminé. Cache culbuteur, je vais pas remettre la poulie qui est là, enfin la poulie, le cache distribution, parce que je vais avoir des réglages à faire après à la valise, enfin contrôler certains trucs plutôt. Monter le turbo, l'admission, le cache culbu, et bah on aura terminé. Il faudra que je le descende, je remonte l'embrayage, enfin le volant moteur, l'embrayage, la boîte, et on jette ça dedans. Allez hop, c'est parti. Alors moi je vais remettre le faisceau d'injecteur. Par contre je vais remettre un tout petit peu de pâte à joint au niveau d'ici, enfin je vais le mettre sur la culasse directement. Alors tout simplement parce que le petit joint que vous voyez là, le petit joint blanc là, eh ben il se vend pas chez Volkswagen. C'est le faisceau complet à 90 balles. Donc juste pour un joint, je vais mettre un peu de pâte à joint parce que ça refuit tout le temps après. Hein. Moi je vais mettre un tout petit peu de pâte à joint, ça fera très bien l'affaire, au moins ça va pas fuir. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à brancher les injecteurs. Tac, tac, tac. Voilà, tout est branché, tout est installé, mis en place. Donc cache culbuteur avec un joint tout neuf. On vérifie une dernière fois, il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas d'outil tombé. Parce que alors là ça peut avoir des gros dégâts. Pour moi c'est bon. Quand on en arrive là les gars, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai nettoyé le plan de joint là, enfin la porcette sur la culasse. On va maintenant monter le turbo neuf, enfin le turbo neuf, on va monter le turbo plutôt. Je vais mettre la bestiole en place. Les amis, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, le 18 mars. Et ma femme m'a fait une surprise le 23 mars. Et ouais, voilà ce que j'ai eu. Pas la servante, hein, ce qu'il y a dedans. Un set complet KS Tool. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Le set. J'ai eu avec ça ce set d'embout Torx, de douille Torx, comme ça, tac, mâle et femelle. J'ai eu les embouts XZN jusqu'à 16, de 4 à 16, et voilà ce que j'ai eu. Mais ça, ouais, la classe, hein,
Putain, je vais prendre un cliquet. Ah, ouais. Ah, je suis hyper content d'avoir eu ça, franchement c'est le top. Je vais pouvoir bien bosser avec ça. Je renouvelle un peu mes outils en même temps. Donc voilà, je suis vraiment très content d'avoir eu ça. Nous on rattaque sur le moteur. Donc on vient prendre l'admission avec un joint neuf. Tac. Je vais amorcer le turbo en huile, donc je vais mettre de l'huile ici, jusqu'à ce que ça coule sur le retour. Et à partir de ce moment-là, je referme le retour et le turbo sera amorcé en huile. Moi j'ai redémonté le petit cache de la distrib là qui était là. Parce que le support il va avant et après le cache il vient épouser la forme ici là. Tac. Donc maintenant que j'ai remis le support moteur, je vais remettre ça. On passe maintenant sur l'avant du moteur. Là, je vais remonter ça. On va mettre un filtre à huile neuf. On va fermer tout ça. Je vais remonter le support, les accessoires. Mets-toi. Tiens. On va maintenant mettre un filtre à huile neuf. Juste avant de mettre le filtre à huile, j'avais dit qu'il fallait que je serre l'écrou de 18 là. C'est 100 Nm, donc on va serrer ça. Donc la poule est serrée, je remonte pas le cache distribution parce que je vais peut-être certainement avoir un réglage à faire au niveau de la distribution avec la valise. Donc ça vous ferai voir en détail ce que c'est. Filtre à huile tout de suite. Tac. Allez, je passe ça à la fontaine pour que ça soit un peu plus propre à l'intérieur. Et je vous reprends juste après. Donc les deux petits joints toriques. Ça, tac. Celui-là là. Oui, n'écris pas tout de suite les commentaires.
Oui, je vais les graisser, c'est bon, c'est bon. Ça y va des fois dans les commentaires, hein. Oui, mais comment oses-tu ne pas graisser des joints de filtre à huile? Mais c'est inadmissible. Là, tu vois, regarde, c'est assez là. Voilà. Il est neuf, hein, tout neuf. Donc moi, j'ai pas de cloche qui va là-dessus. J'utilise ça habituellement. Ça fait le travail, tout simplement. Voilà, on sert pas trop. La George, elle est où la George? Et non, George, c'est pas l'araignée de François de Garage Bagnole Rock'n'Roll. La George, moi j'appelle ça une George. Ouais, le niveau est bon. Je vais remonter une durite de sural derrière, pendant que je peux le faire. Je parle de celle-ci là. Je vais la remonter tout de suite. Donc je parlais de cette grosse durite là. Voilà. Tac. Ça vient comme ça. Donc elle sera suspendue comme ça. Voilà, clipsé. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais mettre un riselant là, je pense, ici, pour que la durite puisse tenir comme ça. Voilà, je vais mettre un riselant ici. Parce que là, ça force comme ça, c'est pas terrible du tout. Voilà, tac. Je vais passer comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça pour le remontage du moteur, ça va pas me gêner. Et ben, pour moi c'est tout bon. Moteur terminé. Moteur terminé, j'ai rien oublié. Voilà ma boîte de vis. J'ai fait dès le départ. Il reste seulement les vis du volant moteur. Je sais pas si vous allez voir. Et les petites vis de l'embrayage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus je les ai toutes. 3 et 3, 6, c'est bon. Ça, quand il n'y a plus aucune vis qui reste, c'est bien. Bon. Même si s'il en reste pas, mais qu'elles sont pas sur le moteur, c'est pareil, ça sert à rien. Si elles sont pas là et qu'elles sont sur le moteur, nickel. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, je suis content d'avoir terminé ce moteur. Mais bon, c'est pas terminé, hein. On va pas créer victoire trop vite. On va le mettre là-dedans et puis on va le démarrer. Prochaine vidéo, je l'enlève du pied. Je monte le volant moteur, l'embrayage. Je fais un coup de propre sur la boîte de vitesse, je monte la boîte de vitesse. Et ensuite, je monte tout dans le moteur, enfin dans le compartiment. Je rebranche tout le faisceau, tout ça. Je ne mets pas les cardans, je ne mets pas le support moteur inférieur. Et je démarre le moteur. Je veux qu'il démarre sans problème ce moteur. Il risque de claquer un petit peu au début, les poussoirs. Il n'y a pas d'huile dedans, le moteur est sec. Mis à part les points de graissage. Les poussoirs, arbre à cam, ça risque de claquer un tout petit peu, le temps que la lubrification se fasse. Que dire d'autre? Et une fois qu'il aura bien démarré, je remonte tout, le circuit d'eau, la face avant, pare-choc, cardan, roues, support moteur, tout intégral. Je la pose sur ses roues, niveau d'huile, niveau d'eau, dehors, on va l'essayer. Si vous avez aimé la vidéo, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, ça c'est génial. Partagez la vidéo, likez, un pouce bleu comme ça fait super plaisir. Comme d'hab, Mika la clé de 13, allez vous abonner. Et puis à la chaîne de la mécanique selon boule également. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Vidéo véridique. Donc moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.